Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, vous avez bien fait de venir répondre à cet appel de la veillée mensuelle de notre ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, ne dors pas, nous sommes là ce matin pour que nous puissions adorer le Seigneur, pour que nous puissions exalter le Seigneur. Nous sommes là pour prier Dieu. Nous sommes là, il est venu à notre rencontre. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cette veillée une fois par mois. Tous les derniers samedis du mois, nous avons la veillée. C'est pourquoi ne manque pas, parce que c'est une fois par mois. Et invitez aussi les autres pour que nous puissions devenir une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Shalom, shalom, shalom. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes là devant le Seigneur. Nous allons adorer Dieu. Nous allons prier. Détends-toi, mon frère, ma sœur. Sois à l'aise devant ton Seigneur. Il est là. Même si tu as des problèmes, même si tu as des difficultés, il est là. C'est pourquoi nous sommes là, pour que nous puissions prier, pour que nous puissions lui présenter nos difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans cette veillée que nous avons intitulée une heure avec le Seigneur. Une heure avec le Seigneur, pourquoi? Parce que en Gethsémani, quand le Seigneur était allé prier, il avait pris Jean, Jacques et Pierre. Quand il est allé, il leur dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta la face contre terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi quand tu pries, nous devons aussi prendre la position de nous agenouiller devant le Seigneur. Il pria son Père, parce que la coupe était devant lui, et dit que toutefois, papa, que pas ma volonté, mais que la tienne. Mais il revint vers les disciples. Il les trouva tous endormis. Ils étaient tous assouplis, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ils étaient tous endormis parce que leurs yeux étaient devenus lourds. Ils ne devraient pas supporter le sommeil. C'est pourquoi, mais toi, supporte le sommeil et prends toutes les dispositions possibles pour que tu ne dors pas. Marche, va à gauche, va à droite, comme le Seigneur avait dit à Ézéchiel, fils de l'homme, va à gauche, va à droite, marche. À toi reprise, le Seigneur revient et trouve les disciples endormis. Il leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, j'ai déjà commencé à parler peut-être pour les nouveaux. Et au micro, ce matin, c'est votre serviteur, c'est votre frère dans le Seigneur, le prédicateur Philippe. Je suis votre frère. Nous sommes là que pour la parole de Dieu. Je ne suis qu'un simple prédicateur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous sommes là pour que nous puissions prier ce matin. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ne dors pas, ne somnole pas. Eh bien, dans le Seigneur, nous sommes venus. Nous allons passer, le minimum, c'est 1 heure. Nous n'allons pas faire moins d'1 heure, mais nous allons passer 1 heure avec notre Seigneur. Sois disposé. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu es prêt pour que nous puissions démarrer, pour que nous puissions commencer à adorer le Seigneur, à prier? Et sois à l'aise, mon frère. Détends-toi, mon frère. Alléluia. Après la veillée, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le week-end, tu auras le temps de te coucher, tu auras le temps de te reposer. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je vais te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia,
pour cet immense bonheur. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, je vais te chanter, Seigneur. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, oh, alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, oh, alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, oh, alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, oh, alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, oh, alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, je les redirai encore. Alléluia, que pour moi Jésus est mort. Alléluia, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, je les redirai encore. Alléluia, et pour moi Jésus est mort. Alléluia, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, lui seul est tout mon trésor. Alléluia, oh, alléluia, 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 lui seul est tout mon trésor. Alléluia, oh, alléluia, 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 lui seul est tout mon trésor. Alléluia, oh, alléluia, 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 lui seul est tout mon trésor. Alléluia, oh, alléluia, 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 lui seul est tout mon trésor. Alléluia, oh, alléluia, 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 lui seul est tout mon trésor. Alléluia, et chaque jour, à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, que ma vie soit une fleur. Alléluia, un parfum pour toi Seigneur. Alléluia, et chaque jour, à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, que ma vie soit une fleur. Alléluia, un parfum pour toi Seigneur. Alléluia, oh, alléluia, 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 un parfum pour toi Seigneur. Alléluia, oh, alléluia, 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 un parfum pour toi Seigneur. Alléluia, oh, alléluia, 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 un parfum pour toi Seigneur. Alléluia, oh, alléluia, 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 un parfum pour toi Seigneur. Alléluia, oh, alléluia, 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 un parfum pour toi Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bénissons l'Éternel notre Dieu, c'est lui qui vit au siècle de siècles, le roi de rois, il est vivant au milieu de nous ce matin, il est là, bénissons-le. Est-ce que tu es là ce matin pour que nous puissions exalter le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, il est vivant. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est incomparable. Élevons-le, bénissons son nom. Alléluia, avec tes mots. Et bénis le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Ne dors pas, mon bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, ne somnole pas.
Alléluia. Va à gauche, va à droite. Tape les mains et glorifie le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Merci Seigneur notre Dieu. Bénissons-le pour son amour infini. Bénissons-le. Élevons Jésus ce matin. Que le nom de Jésus soit élevé de maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Alléluia. Est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que tu es là, ma soeur? Alléluia. Bénissons celui qui nous a encore une fois, c'est lui qui nous a accordé cette année. Beaucoup sont morts l'année passée, mais il nous a protégés l'année passée. Bénissons-le. Et nous voici encore au début de cette année. Alléluia. Bénissons-le. Bénissons-le. Élevons son nom. Son nom est merveilleux. Il est grand à tel point qu'on n'en a même pas d'idée. Merci Seigneur. Bénis-le pour la santé que tu as ce matin. Alléluia. La santé est plus que de l'or et de l'argent. Bénissons-le. Bénissons-le. C'est lui qui t'a même accordé la grâce de venir devant sa présence. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être exalté. Alléluia. Bénissons-le, le roi de rois. Alléluia. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est avec nous. Alléluia. Élevons-le. Nous allons passer une bonne ère avec notre Dieu. Quand il revient, il trouva ses disciples endormis. Il dit que mais vous ne pouvez même pas veiller une heure avec moi. Ah, mais nous sommes là, bien-aimés. Nous n'allons pas rester moins d'une heure. Au moins le minimum c'est une heure. Alléluia. Bénissons le Seigneur notre Dieu pour sa protection. Il nous a protégés. Ceux qui ont commencé l'année avec nous, eh bien, mettons le Seigneur. Ils ne sont pas encore vivants. Ils sont déjà morts. Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes comptés parmi les vivants. Bénissons-le. Élevons le nom de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux réussir, alléluia, sois un adorateur. Il cherche des adorateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année est le temps de rester le plus longtemps possible dans l'adoration. Adore Dieu. Et le temps vraiment, quand tu sens que tu es libre et tu n'es pas pressé, tu ne sors pas. Et le temps d'adorer Dieu. La Bible nous dit dans les livres de Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Mais l'heure vient et le déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent, adore en esprit et en vérité. Entre dans ton esprit, c'est dans ton esprit, c'est l'esprit qui peut être en contact, en connexion avec Dieu. Si tu adores Dieu avec tes lèvres, il n'y aura pas la connexion. Adore le Seigneur, l'heure est venue. Oui, le Seigneur recrute les adorateurs. Agenouille-toi devant le Seigneur. Je vais encadrer les adorateurs, les gens qui aiment Dieu. Alléluia, sois un passionné de Dieu. Est-ce que ce matin nous pouvons dire ensemble que Seigneur, je t'aime et que Seigneur, je t'aimerai encore. Alléluia, tant que je vivrai mon Dieu, je t'aimerai encore. Il cherche ces adorateurs-là. Il recrute ces adorateurs-là. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas travailler chez Dieu? Il a besoin de ces adorateurs-là. Les gens qu'il aime sans calcul. Les gens que tout va bien, que tout va mal, mais tu es toujours accroché, tu es toujours attaché au Seigneur. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et
et en vérité. Alléluia. Seigneur, je t'aime, je t'aimerai, Seigneur notre Dieu, tant que je vivrai, j'exalterai ton nom. Alléluia, je bénirai ton nom. Alléluia, tu es digne d'être adoré ce matin. Tu es digne d'être adoré cette année. Seigneur notre Dieu, cher Saint-Esprit, aide-moi que mes lèvres, que mon cœur adore le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, je t'aime, ô Éternel, ma force. Est-ce que tu ne peux pas, alléluia, adorer ce Dieu ce matin? Manifestons notre gratitude envers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon frère, ma soeur, que le monde ne te manque pas ce matin pour adorer Dieu, le créateur du ciel et de la terre, toi qui as créé des choses visibles et invisibles. Alléluia, que le monde ne te manque pas. Alléluia, si tu veux toucher le cœur de Dieu, si tu veux que ta vie change radicalement, alléluia, le Seigneur a besoin des adorateurs. Alléluia, alléluia, donne ton cœur au Seigneur. Alléluia, c'est lui qui a créé, alléluia, deux anges, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé les sources d'eau, qui a créé des animaux, qui a créé des arbres, qui a créé tout ce que nous voyons, tout ce qu'on en vient de lui. Alléluia, alléluia, adorons notre Dieu. Je te donne ce temps-là parce que nous n'en avons pas dans nos églises. Dans nos églises, on ne nous donne pas le temps de rester devant Dieu, d'adorer. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et tu es vivant ce matin parce qu'il a voulu. Alléluia. Alléluia. Éternel, mon rocher. Éternel, ma forteresse, l'Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, où je trouve mon asile. Alléluia, mon rocher où je peux m'abriter, où je peux me cacher. Alléluia, mon bouclier, la force qui me sauve. Ma haute retraite, mais il est qui pour toi? Alléluia. Qui est-il pour toi? Alléluia. Il est ma haute retraite. Il est mon refuge. Alléluia. Il est ma forteresse. Oh Jésus, je t'adorerai. Élevons Jésus ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette veillée. Élevons Jésus. Ne sois pas comme Pierre, ne sois pas comme Jean, ne sois pas comme... Ne sois pas comme Jean, alléluia, comme Jacques, alléluia, quand le Seigneur est revenu, il les a trouvés endormis. Mais ton le Seigneur ne dort pas, ne dort pas. C'est pourquoi viens chaque matin pour que nous puissions adorer. Alléluia. Nous avons cru que une seule fois par mois, tous les derniers samedis du mois, viens que nous puissions adorer le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Le Seigneur de tout l'univers. L'univers lui appartient. Alléluia. Est-ce que vous savez que même nos planètes ici, il n'y a même pas de poteaux qui soutiennent le planète. Alléluia. Et nous vivons sur cette terre où... l'école nous a dit qu'il y a le mouvement de translation et de rotation. Ça bouge, la terre bouge et nous ne sentons même pas. Il est grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Alléluia. Et la terre bouge, la terre nous tourne et le soleil ne s'est même jamais couché. Mais c'est le soleil, c'est la terre. Quand la terre tourne, et qu'il y a un matin, qu'il y a un soir. Est-ce que vous voyez la grandeur de ce Dieu? Alléluia. Est-ce que nous les sentons même? Est-ce qu'il y a même de mouvement? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le soleil ne s'est jamais déplacé. Alléluia. Voyez la grandeur de Dieu. Regarde même toi l'homme là. C'est avec tes deux pieds, avec la masse que nous avons. Mais qu'est-ce qui fait que tu puisses marcher sans tomber? Il est grand. Regarde même ton cœur là, il bat. Le jour où ton cœur va s'arrêter, c'est ça, ce qu'on appelle la mort. Alléluia. Quel est ce moteur que depuis que tu es là, combien d'années tu as, le moteur là ne s'arrête jamais. Alléluia. Tu tournes
à plein régime. Alléluia. Est-ce que vous voyez la grandeur de ce Dieu? Il est grand, il est grand. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons l'adorer avec David. C'est lui que Dieu appelait l'homme selon mon cœur. Alléluia, alléluia. 1 Chronique, chapitre 29. Mettons le Seigneur. Alléluia. Élevons notre Dieu avec notre frère David. Et David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Eh bien aimé, je suis allé trop vite. Est-ce que tu as ta Bible? Tu peux prendre directement. C'est pourquoi je vous ai dit qu'au début, il faut que ta Bible soit à côté de toi. Alléluia. Écrit. Alléluia. 1 Chronique, chapitre 29, verset 10. On va lire jusqu'au verset 13. Alléluia. Alléluia. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Tu vois comment est-ce qu'on peut adorer Dieu. Alléluia. Si tu l'adores avec des paroles, c'est pourquoi David commettait beaucoup de péchés, mais quand il s'agit d'adorer Dieu, quand il s'agit de s'humilier devant Dieu, non, 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 ça c'est un modèle. Alléluia, c'est pourquoi nous devons, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas orgueilleuse, ni devant ta femme, ni devant ton mari. Alléluia, moi je ne peux pas encadrer des orgueilleux, ça c'est la nature du diable. Alléluia. Là, le Seigneur va te chasser comme il avait chassé le diable au ciel. Alléluia. Verset 11. À toi l'Éternel. Vous entendez? À toi l'Éternel. La grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Vous voyez comment est-ce que tu peux adorer Dieu. Alléluia. De tels passages, bloque-le même. Tu commences à les réciter dans tes prières qui seraient sorties de ma bouche. Pardonne, Seigneur notre Dieu. Et pitié, il est écrit que tu as été offert pour nos offenses, mais tu es ressuscité pour notre justification. Justifie-moi, justifie tout le membre de ma famille, justifie, Seigneur, ce peuple que tu m'as donné, justifie-le, Seigneur notre Dieu. Ils ne sont pas venus vers moi, Seigneur, ils sont venus vers toi. Alléluia, justifie-le, Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends nos péchés, Seigneur, et jette-le au fond de la mer. Alléluia, Seigneur, oublie nos péchés, ô Père de gloire. Alléluia, justifie-nous parce que tu es notre Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, maintenant nous allons invoquer le sang précieux, le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, purifie mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas encore commencé l'enseignement, mais le Seigneur, écoutez d'abord, écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur n'a jamais exaucé la prière. Le Seigneur n'exauce jamais la prière, mais le Seigneur exauce le cœur. Le Seigneur exauce le cœur. Écoute-moi d'abord, nous allons continuer. Si ton cœur là est encore méchant, si ton cœur là est encore mauvais, si ton cœur là est encore impur, tu prieras longtemps et le Seigneur ne te regardera même pas. Le Seigneur n'exauce jamais la prière, mais il exauce le cœur. Il voit la disponibilité de ton cœur. C'est dans ton cœur là quand il voit que la prière là sort comment. Il est comment. La Bible dit que repentez-vous. Mais beaucoup de gens ne se sont jamais repentis. C'est le cœur. Seigneur, prions, invoquons le sang de Jésus. Alléluia, Seigneur. Lave mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Alléluia. C'est dans le livre de Psaume, chapitre 51, verset 12. C'est toujours David. Et maintenant, le Seigneur, si tu veux réussir, donne ton cœur au Seigneur tous les jours. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, viens, habite dans mon cœur. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change-moi. Écoutez comment David dit. Et Psaume 51, verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur.
renouvelle en moi un esprit bien disposé. Beaucoup de gens n'ont pas l'esprit bien disposé à servir le Seigneur. Ils sont très loin du Seigneur. Nous n'avons que des gens qui ne viennent que par apparence. Mais le Seigneur a besoin de ton cœur. Les prières du cœur, c'est le prière que tu dois faire tous les jours de ta vie, tant qu'on est encore sur cette terre. Alléluia. Notre frère David dit que oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Seigneur, lave mon cœur, change-moi. Mais tant que tu es encore impur, tu le sauras comment. Mais quand il s'agit de la belle famille, tu verras comment ton cœur va réagir. Tu verras. Alléluia. Mais si tu as déjà un cœur pur, que ce soit de ta famille ou de ta belle famille, ton cœur ne bougera pas. Alléluia. C'est ça le thermomètre que je vous donne. Alléluia. Alléluia. Et tu es. Alléluia. Nous allons. Élève tes mains. Élève tes mains. Alléluia. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ dans tes mains. Seigneur, purifie ses mains. Seigneur, purifie ses mains. Bénis ses mains, Seigneur notre Dieu. Par la puissance qui est dans le sang. Alléluia. Oh, nom puissant de Jésus. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, cette année, nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit te conduise. Alléluia, nous sommes loin parce que nous n'écoutons même pas le Saint-Esprit. Tu t'es déjà converti, tu es déjà chrétien. Est-ce que tu écoutes même le Saint-Esprit qui te parle tous les jours? Est-ce qu'il est là? Le Seigneur a dit que quand il viendra, il restera avec nous éternellement. Alléluia, si tu as déjà le Saint-Esprit, il ne te quittera pas. Mais tu vas l'attrister, tu vas faire des trucs que le Saint-Esprit ne veut pas. Alléluia. Et vouloir, mais bien aimé dans le Seigneur, mais il est là. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi la force, le courage de prier. Que je sois toujours, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Prêt à servir le Seigneur. Toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Invoque le Saint-Esprit dans toutes les circonstances de ta vie. Alléluia. Dans tout ce que tu vas faire, que le Saint-Esprit soit ton guide. Seigneur, guide-moi. Remplis-nous, Seigneur. Cher Saint-Esprit, remplis-nous. Oins-nous. Alléluia. Alléluia. Guide-nous, l'Esprit de Dieu. Alléluia, nous sommes là dans cette veillée, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons petit à petit, mais c'est 1 heure, pas moins d'1 heure. Bien-aimés dans le Seigneur, ne commence pas à regarder l'heure, mais nous allons faire au moins 1 heure avec le Seigneur. Est-ce que tu es là, l'Esprit de Dieu? Alléluia, l'Esprit des forces. Alléluia, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Alléluia. Alléluia, fais de moi une flamme de feu, que ton feu brûle en moi, que ton feu brûle même dans nos enfants. Alléluia, touche nos enfants, touche le membre de nos familles. Seigneur, touche les gens, que des gens viennent vers toi dans ce ministère. Seigneur, je te recommande ce peuple entre tes saintes mains. Seigneur, touche-leur, cher Saint-Esprit. Alléluia, arrose-nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, car tu es Dieu, l'Esprit de vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es là? Ne dors pas, ne dors pas. Je vous ai dit l'autre fois que j'ai repris cette méthode qu'il y avait à cette époque-là, au début des églises de réveil. Le modérateur criait toujours, ne dors pas. Il tapait toujours de main. Je vous ai dit que je repris ces habitudes parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils viennent, ils sont distraits et tu dors même, tu dors. Non, va à gauche, va à droite. Alléluia, prie l'Esprit de Dieu. Alléluia, l'Esprit des forces. Alléluia, alléluia. Et mettons le Seigneur avec le Saint-Esprit commence à prophétiser. Parce que nous allons maintenant terminer la première partie avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi cette année,
Je serai la tête et non la queue. Mes enfants seront la tête et non la queue. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Est-ce que tu peux prophétiser pour ta vie? Prophétise. Et que cette année, moi, je vais me marier au nom de Jésus, hein, par notre force. Au nom de Jésus, cette année, je vais me marier au nom de Jésus. Je serai la tête et non la queue. Mes enfants seront la tête et non la queue. Ces ministères, Seigneur, nous irons plus loin, Seigneur, avec toi. Révèle-toi, Seigneur, en nous. Révèle-toi, Seigneur, en nous. Nous avons besoin de toi. Alléluia, que ta main nous touche. Oh, cette année, Seigneur, je vais accoucher. Cette année, je vais me marier. Cette année, quel est ton problème? Alléluia. Quel est ton problème? Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur notre Dieu pour cette première partie et recommander notre veillée entre les mains du Seigneur. Merci le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est, qui était, qui va bientôt venir, le Tout-Puissant. L'incomparable Dieu, Papa, je t'ai béni, je t'aime et que je t'aimerai encore. Merci Seigneur notre Dieu pour m'avoir donné ce peuple. Sans eux, Seigneur notre Dieu, je ne ferai pas, Seigneur, ton œuvre. Et envoie encore beaucoup plus, Seigneur, que beaucoup viennent, Seigneur notre Dieu, parce qu'il y a de faux dans le monde. Il y a des charlatans, il y a des... Alléluia, des cupides, il y a des occultistes qui encadrent tes enfants, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia, à te connaître. Merci, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Et nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai crié comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai crié comme David. Oui, j'ai crié comme David. Oui, j'ai crié comme David. Alléluia, il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, je t'ai béni pour ce moment favorable que tu nous as accordé pour que nous soyons devant ta présence avec ton peuple. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes des adorateurs, mais en même temps, tu actives le mode combat spirituel. Je vous ai dit que notre exemple, c'est Néhémie. Néhémie dit qu'on était en train de construire le mur. On construit, mais avec l'arme sous le bras. Avec l'arme. C'est pourquoi toutes les anomalies qui se présenteront devant toi, tu dois les écraser dans la prière. Toutes les maladies, tout ce qui peut se mettre devant toi, toutes les coupes qui peuvent se mettre devant toi, tu les brises par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien maintenant, le Seigneur peut-être qui a commencé après nous. Au micro ce matin, c'est votre frère, le prédicateur Philippe. Je suis là pour que nous puissions ensemble prier. Toi, tu pries, moi aussi je prie. Frère, moi aussi j'ai des problèmes. Alléluia, nous prions ensemble. Bien aimés dans le Seigneur, notre veillée continue. Notre veillée continue, c'est la première partie. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu et prier encore. Et encore une fois, recommander la reste de la journée entre les mains du Seigneur et recommander le mois prochain entre les mains du Seigneur pour que nous puissions nous retrouver dans la veillée. Au moins 1 heure, mais jusque-là, nous n'avons pas encore fait 1 heure. Alléluia. Nous allons continuer notre programme et maintenant, nous allons passer au moment très crucial, le moment d'écouter la parole du Seigneur.
Bien-aimés, dans le Seigneur, ne dors pas, nous allons écouter la parole de Dieu et en ce moment. Et après, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons recommander la journée entre les mains du Seigneur. Nous allons encore prier dans la prière de combat spirituel. Est-ce que tu es là? Ne dors pas, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là pour invoquer le nom de notre Dieu. Nous allons invoquer le nom de notre Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as ta Bible avec toi ce matin? Nous allons lire la parole de Dieu et ensuite nous allons prier. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous avons la veillée qu'une seule fois par mois, tous les derniers samedis du mois, bien-aimé, dont le Seigneur, prépare-toi pour que nous puissions veiller. Il est allé, il a trouvé que ses disciples étaient endormis et il ne pouvait même pas veiller 1 heure avec lui, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur à Gethsémane quand il est allé prier avec Jean, Jacques et Pierre. Il vint vers les disciples, il le trouva endormi. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé dans le Seigneur, la chair est faible. Et veillons dans la prière. Priez en tout temps. Prie au moment favorable ou non. N'abandonne pas la prière. Ne dors pas la nuit. Réveille-toi la nuit. Prie. Élève ta voix la nuit pour prier. Et bien-aimé dans le Seigneur. Et la nuit, c'est le moment de tous les mystères. Prie la nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi il vint vers ses disciples qu'il trouva tous endormis, bien-aimé dans le Seigneur. Et ne t'assouplis pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je parle spirituellement du sommeil spirituel. Beaucoup sont dans le sommeil spirituel. Beaucoup ne savent pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Ici, le Seigneur nous dit de veiller. Non seulement la veillée que nous faisons maintenant est c'est d'être vigilant. Sois vigilant, bien-aimé dans le Seigneur, car notre ennemi, le diable, rôde comme un lion cherchant qu'il va dévorer, qu'il ne te dévore pas, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il ne dévore pas ton mari, qu'il ne dévore pas ta femme, qu'il ne dévore pas tes enfants, qu'il ne dévore pas le membre de ta famille. C'est pourquoi veillons et priez. Et bien-aimés, veillons et prions, bien-aimés, dans le Seigneur. Et l'esprit est bien disposé pour prier, bien-aimés, mais la chair, le corps est faible. Et prie, la prière doit aller crescendo dans ta vie. Tu ne dois pas avoir une vie de prière de haut et de bas. Non, bien-aimé, dans le Seigneur, prie au moment favorable. Prie même quand tu n'as pas envie. Prie même quand tu te sens très faible, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur. Et encore une fois, bien-aimé, je vous exhorte pour que vous aimez la parole de Dieu, bien-aimé. Et vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu. Dans les livres d'Osée chapitre 4, verset 6, le Seigneur dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Béni dans le Seigneur, que le Seigneur n'oublie pas tes enfants à cause de toi. Ne sois pas paresseux spirituel. Lis la parole de Dieu. Mémorise la parole de Dieu. Alléluia, médite la parole de Dieu. Méditer, c'est étudier en profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, mon peuple est détruit et parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia, le diable te détruira si tu n'as pas la connaissance. Il va te détruire, il va te mentir. Le diable va t'induire en erreur. Il va te conduire sur la mauvaise voie si tu n'as pas la connaissance.
Il va te conduire sur des mauvaises pratiques. Il va te conduire sur la mauvaise voie. Tu te crois être sur la bonne voie. Il va te conduire dans de mauvaises doctrines. Comme tu n'as pas la connaissance, tu pourras être sur la bonne voie. Bien-aimé dans le Seigneur, comme tu as rejeté la connaissance de Dieu, le Seigneur va te rejeter et tu seras dépouillé de son assurance, de sa couverture. Bien-aimé, si tu n'as pas la couverture spirituelle, c'est l'ennemi qui va te détruire. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, il oubliera aussi tes enfants, non seulement tes enfants, mais les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Mais il dit à Josué, bien-aimé, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là ce matin, c'est pour réussir dans nos vies. Tout le monde veut réussir dans nos vies. Nous avons besoin du succès, mais il y a quelque chose qui louche et que nos vies ne reflètent pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas les préceptes de Dieu. Il dit à Josué que les livres de la loi ne s'éloignent pas de sa bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, et pour nous montrer que, comme je l'ai dit l'autre fois, que tu ne vas pas prendre les livres et les mettre dans ta bouche. Cela veut dire, c'est une expression pour montrer que tu dois connaître la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton entendement. Tu dois avoir cette connaissance de la parole du Seigneur. Médite-le jour et nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Mais non seulement méditer, non seulement lire, non seulement mémoriser, mais pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, pour que tu dois marcher à la lumière de la parole de Dieu. Si tu veux du succès, si tu veux réussir, beaucoup de gens sont à côté de la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne marchent pas dans la vie de sanctification. La crainte de Dieu ne plus. Tu fais tout ce que tu veux. Ah, bien-aimé, c'est pourquoi rien ne semble marcher, rien ne semble te réussir à cause de cela. La parole de Dieu, si la parole de Dieu est loin de toi, et tu ne feras rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es là? Je vous exhorte comme ça pour que vous ayez l'amour de la parole de Dieu, pour que vous puissiez vous approcher de la parole de Dieu. Encore un verset avant de lire la pensée de ce matin. Et Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À la fin de la mission du Seigneur ici sur cette terre, il a aussi mandaté ses disciples et il les a envoyés d'aller partout dans le monde entier. Allez, faites de tout le monde, de toutes les nations, des disciples. Bien-aimé, tu ne réussis pas parce que tu n'es pas disciple. Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est un étudiant. C'est quelqu'un qui apprend. Est-ce que tu apprends? Quelle connaissance tu as déjà acquise, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle connaissance tu as déjà depuis 5 ans que tu es dans la vie chrétienne? Tu as toujours le même niveau. Tu as toujours la même connaissance. Tu ne fais pas l'effort. Et quel est cet élève, cet étudiant qui va à l'université, qui va à un élève qui va à l'école, mais qui ne fait pas l'effort d'apprendre. Tu ne vas pas grandir. C'est ça, c'est le souhait du Seigneur. Il veut que tu apprennes. Il veut que tu avances. Il veut que tu connaisses. Si tu n'es pas encore disciple, tu as le temps de le faire. À partir d'aujourd'hui,
achète ta Bible, cherche à écouter la parole de Dieu, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'entends pas la parole, nous voyons, nous, même dans la veillée comme ça, pendant le moment de la parole, des gens dorment à l'église, nous les voyons pendant la prédication, beaucoup de gens dorment. Ils dorment. Et à la maison, les gens n'ont pas le temps de prendre de leur propre initiative, leur Bible et lire. Ils n'ont pas ce temps-là. Mais si tu n'es pas disciple, Allah, le Seigneur ne te reconnaît pas. Il reconnaît que ses élèves. Bien-aimés, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour que le Seigneur soit avec toi, deviens disciple et observe tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Mais si tu marches selon les penchants de ton cœur, le Seigneur n'est pas avec toi. Le Seigneur ne sera pas avec toi. Le Seigneur ne sera pas avec tes enfants, ni le fils, ni les enfants de tes enfants. Mais mettons le Seigneur. Mais ce matin, nous allons lire un passage aussi très important dans les livres de Ésaïe chapitre 63, verset 19. Mais dans d'autres versions des Bibles, c'est 64, verset 1. Ésaïe chapitre 63, verset 19, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Parole du Seigneur. Ici, c'est le peuple qui fait cette prière. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin pour invoquer Dieu. Comme je vous ai toujours dit, nous avons beaucoup prié. Nous privilégions beaucoup des prières d'autorité, les prières des combats spirituels. Mais ici, c'est la prière, c'est un moyen d'invoquer Dieu. Nous sommes là pour invoquer Dieu, pour nous retourner vers Dieu. Nos vies ne reflètent pas la gloire de Dieu. Nous ne vivons que dans la misère, dans la souffrance, dans des miettes. Que rien ne marche, que nous avons beaucoup de difficultés dans nos vies. Mais si nous continuons toujours sur cette voie, tu vois que tu vas mourir pauvre, tu vas mourir malheureux, bien-aimé, dans le Seigneur. Retournons vers le Seigneur. Invoquer veut dire que appeler Dieu au secours. Appeler Dieu au secours. Ici, le peuple dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Donc, c'est pourquoi je t'appelle à la prise de conscience de ton état, de ta vie, de ta misère, de ta souffrance, la prise de conscience. Si tu ne prends pas cette conscience, tu diras comme les autres, ah Dieu le sait, et j'attends le temps de Dieu, et ça va aller. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire quelque chose. Retournons vers le Seigneur. Que nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Nous sommes chrétiens. Beaucoup de divisions, de séparations, de divorces, de pauvreté, de célibat forcé. C'est toujours au milieu des chrétiens où il y a beaucoup de difficultés, bien-aimés dans le Seigneur.
Ce sont les chrétiens qui souffrent beaucoup. C'est pourquoi retournons vers Dieu. Ce matin, nous sommes là pour invoquer Dieu, pour appeler Dieu à notre secours. Mais si tu vois que ta vie de misère là, si tu normalises ta vie de misère, tu trouves que non, c'est normal. Comme je l'ai dit souvent, nous, le début de la vie, c'est toujours difficile. En Europe, c'est comme ça. Et peut-être pour le début de l'année, le début de l'année a toujours été difficile. Les autres, la fin de l'année a toujours été difficile. Ne normalise pas. J'interpelle quelqu'un ce matin pour ne pas normaliser cette mauvaise situation-là, mais de prendre la conscience que non. Je vous avais donné un exemple biblique l'autre fois de Jabez. Jabez était un homme considéré par ses frères, par ses proches. Apparemment, on les voyait qu'il est bien. Apparemment, tu es en bonne santé et pourtant tu souffres, tu as une maladie que tu ne sais pas dire aux gens. Peut-être tu as le cancer. Peut-être une maladie, peut-être un problème quelconque. Apparemment, tu donnes l'impression que dans ton mariage, ça va. Et pourtant, rien ne marche. Bien-aimés, dans le Seigneur, prenons la conscience ce matin. Agenouille-toi devant Dieu. Jabez a invoqué Dieu. Il invoqua Dieu. Bien dans le Seigneur, je veux qu'on lise ces passages pour que tu aies la conscience de Jabez. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. 1 Chronique chapitre 4, mais nous allons commencer avec le verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est ça la prière que nous allons faire pour que le Seigneur déchire le ciel. C'est ça, déchirer le ciel pour toi et pour moi. Jabez était un homme considéré par ses frères. Et aussi pourquoi par son origine, sa mère lui donna ce nom de Jabez qui signifie douleur. Et la douleur lui a poursuivi dans la vie pour montrer que nous avons beaucoup de problèmes d'origine. Le problème qui vient de nos origines, bien aimé. Sa maman lui avait donné ces noms-là. Mais apparemment, il était bien, il était considéré par beaucoup de gens, il était respecté. Peut-être il avait sa petite famille, il avait sa femme, ses enfants. Apparemment, tout était bien, mais tout n'était pas bien. C'est lui-même qui a senti cela. C'est lui-même qui connaissait cela. Bien-aimé, c'est toi qui connais ton problème. C'est toi qui connais tes difficultés. Personne ne prendra la conscience à ta place. Personne, je dis bien. C'est toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Ok, rien ne semble marcher, mais tu es là. Tu laisses la vie. La vie comme ça, que ça ne semble pas marcher. Tu ne te maries pas. Tu trouves normal. Ou
tu t'es marié à plusieurs reprises, mais ça ne semble pas marcher, tu trouves normal, et j'en ai assez, et je vais rester seul. Bien aimé, une petite parenthèse, que ce soit un homme ou une femme, les gens qui disent souvent, oh, je préfère rester seul, c'est la pensée du diable. Parce que la pensée de Dieu est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme là, c'est l'homme et la femme. L'homme avec un grand H. Mais si toi, tu trouves que c'est normal d'être seul, donc tu appuies la pensée du diable. Parce que la pensée de notre Dieu est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi c'est toutes les séparations, tous les divorces que nous voyons là. L'auteur, c'est le diable pour que les gens ne respectent pas la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Javed, il était là, apparemment bien considéré, bien respecté, peut-être avec sa petite voiture, sa petite maison, mais lui souffrait. C'est lui-même. Il a fait l'introspection, il a dit que non, je ne peux pas croiser le bras, je dois me tourner vers le Seigneur. Il est allé voir le Seigneur dans la prière. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, dans la prière. Et ce n'est pas fini. Et quand tu es seul, réveille-toi dans la prière. Réveille-toi la nuit, prie quand tu es tout seul. Personne n'a dit à Jabez de prier, d'invoquer Dieu. Invoquer, c'est appeler le secours de Dieu. Il a appelé, il invoqua. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, bien-aimé, dans le Seigneur? Il dit au Seigneur, si tu me bénis, demande la bénédiction de Dieu. Si ta vie n'est pas bénie, réclamons, demandons. Lorsque le fils prodigue est rentré chez son père a fait la fête. Mais son frère qui était à la maison n'était pas là. Il vient de loin. On lui dit qu'il y a la fête chez vous à la maison parce que ton frère est de retour, ton père est content. Mais son frère s'est indigné, il est allé voir son papa pour lui dire, papa, mais moi je suis avec toi tous les jours. Je n'ai rien fait de mal contre toi. Mais ton fils qui a pris ton argent, il est allé gaspiller ton argent. Mais tu l'as fait, il fait. Mais moi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour moi. Son papa lui dit, mais mon fils, je suis avec toi tous les jours, tous mes biens sont tes biens. Mais toi, tu n'as jamais demandé. C'est pourquoi nous pouvons demander, bien-aimé, dans le Seigneur. Demande la bénédiction. Il dit que si tu me bénis et que tu étends mes limites, beaucoup de gens sont limités, beaucoup de gens sont bloqués. Bien-aimé, demande le déblocage de ta vie. Et que si ta main est avec moi, avoir la main de Dieu, c'est ça la bénédiction même. C'est ça la protection même. C'est ça l'assurance. Et si tu me préserves du malheur, demandons aussi la protection de Dieu. La protection. Alléluia. Est-ce que tu es là, bien-aimé, dans le Seigneur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance? Beaucoup de gens vivent dans la souffrance, ils supportent leur souffrance, ne supportent pas, n'acceptent pas la souffrance, mais présentent cette souffrance au Seigneur dans la prière. Il y a des points de suspension là pour montrer que la liste des choses que Jabez avait demandé au Seigneur était longue. Demande tout ce que tu veux. Dieu est notre Père. Et Dieu accorda ce qu'il avait
demander. C'est pourquoi nous venons, pour que Dieu nous accorde ce qu'on lui demande. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi notre pensée de ce matin, de cette veillée, est que demander le secours du Seigneur. Oh, si tu déchirais les cieux. Ésaïe 63, verset 19 pour certaines versions et 64, verset 1 pour d'autres versions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Bien-aimé, si rien ne semble marcher, si tu as des difficultés, présente tes difficultés au Seigneur. Si tu déchirais les cieux, c'est pourquoi nous allons prier que dans tes prières, il active les modes combat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, ne normalise pas ta situation sans ta misère, sans ta souffrance, bien-aimé. Oh, si tu déchirais le ciel, cette rage-là, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens n'en ont pas. C'est pourquoi j'ai donc été appelé un vaillant héros. Pourquoi? Car l'ange de l'Éternel est venu vers lui, il dit, mais si Dieu est pour nous, pourquoi tout ce malheur nous arrive? Pourquoi j'ai posé beaucoup de questions et avoir cette rage-là de réussir, bien-aimé. Seigneur, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Seigneur, si tu descends dans ma vie, les célibats vont s'ébranler. Toutes les difficultés que j'ai vont s'ébranler, bien-aimé. Dans le Seigneur, demande que le Seigneur déchire les cieux pour toi, qu'il descende. Cela veut dire que nous demandons son intervention, son assistance. Qu'il nous assiste, bien-aimé. Nous allons nous arrêter là, bien-aimé. Dans le Seigneur, nous allons prier. Le Seigneur prie. Ne te limite pas seulement dans la prière de combat spirituel ou dans la prière d'autorité, mais tourne le regard vers le Seigneur, appelle-le dans ta vie, dans ta difficulté, et il agira certainement. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons remercier le Seigneur pour la parole que nous venons d'entendre en ce moment, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Est-ce que tu es là? Bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Bénissons-le. Il est grand. Il est avec nous ce matin. Il ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Bien-aimé, tu es là. Ne dors pas. Réveille-toi, marche, va à gauche, va à droite. Alléluia. Le Seigneur est avec nous ce matin. Il est avec nous. Et le matin, c'est le moment de tous les mystères de Dieu. C'est le moment de tous les mystères de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi réveille-toi. Si tu veux grandir spirituellement, si tu veux que ta situation change, bien-aimé, sois quelqu'un qui ne dort pas, mais quelqu'un qui se réveille pour prier. Il dit à ses disciples, même pas 1 heure seulement. Et pourquoi ce matin nous sommes venus non seulement prier, mais pour veiller au moins 1 heure, pas moins d'1 heure ce matin. Parce que souvent nos prières matinales, on a plus ou moins 45 minutes sur notre chaîne. Mais aujourd'hui, bien-aimé tout le Seigneur, nous sommes là pour faire au moins 1 heure du temps avec le Seigneur. Nous sommes devant lui. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Que ta parole habite en moi abondamment, ô Seigneur. Que ta parole habite en moi dans toute sa gloire.
dans toute sa révélation. Que ta parole habite en moi dans toute sa puissance. Et prions le Seigneur ce matin. Alléluia. Et il dit dans le livre d'Osée que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, donne-moi la connaissance afin que je puisse rester dans ta parole. Alléluia. Cher Saint-Esprit, active la faim et la soif de Dieu en moi. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là? C'est la veillée. Alléluia. Est-ce que tu es là pour que nous puissions prier ensemble? Alléluia. Et active la faim et la soif de Dieu en moi. Cher Saint-Esprit, active l'amour de Dieu en moi. Alléluia. Réveille-moi dans mon sommeil. Cher Saint-Esprit, souffle. J'ai besoin de ce réveil spirituel. J'ai besoin de me connecter avec le Seigneur. Alléluia. Beaucoup de gens sont déconnectés. Alléluia. De la réalité spirituelle. Beaucoup de gens ne sont pas en communion avec le Seigneur. Alléluia. Mais tu vas prier comment? Regarde même, tu as ton téléphone, tu n'as pas les réseaux, tu n'as pas de Wi-Fi. Comment tu vas te connecter? Bien aimé dans le Seigneur. Cher Saint-Esprit, connecte-moi. Alléluia. Souffle dans ma vie un réveil, que mon esprit soit toujours éveillé, que mon esprit soit toujours en état de prière permanente, que je puisse prier jour et nuit. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia pour sa parole. La parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, conduis-moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Regarde, ô Père, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et prie, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es débutant, prie avec le modérateur, comment le modérateur, tous les sujets qu'il donne, nous avons pour que nous soyons animés de même esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Oh Père, regarde, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce matin, est-ce que tu es là? Et demandez que le Seigneur te conduise, que le Seigneur soit avec toi. Seigneur, regarde, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la bonne voie, conduis-moi sur la voie de la réussite, conduis-moi, alléluia, c'est toi qui sais ce que tu peux dire au Seigneur, conduis-moi, Seigneur, sur la voie du mariage, conduis-moi sur la voie, alléluia, de ta gloire, alléluia, sur la voie de la bénédiction, que je puisse marcher sur la voie de la bénédiction, que je puisse marcher sur la voie de la gloire, de la puissance, que je puisse marcher sur la voie de la prière, sur la voie des recueillements, sur la voie, alléluia, d'adoration, que je puisse adorer en tout moment, que je puisse prier en tout moment. Oh Père éternel, notre intention de prière est que Seigneur regarde si je suis sur la mauvaise voie. Et beaucoup de gens sont sur de mauvaises voies. Beaucoup de gens ne sont pas avec le Seigneur. Venez, rentre. Il est là ce matin. Il t'accueillerait. Alléluia. Il est là, bien-aimé. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Seigneur, regarde. Alléluia. Conduis-moi. Et tu es toujours sur la voie de la colère. Tu es toujours sur la voie des mauvaises décisions. Alléluia. Seigneur, conduis-moi sur la bonne voie. Ô Père, conduis-moi sur la bonne voie. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin pour prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Nous sommes venus pour prier, pour invoquer Dieu, pour appeler le secours de Dieu. Psaume chapitre 35, verset 1. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, c'est ça, déchirer le ciel, appeler Dieu, qu'il vienne dans toute sa puissance. Alléluia, Seigneur, descends dans ma vie, interviens
et défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Ils sont plus nombreux, ceux qui nous combattent, bien-aimés, tant de Seigneur. C'est pourquoi appelons le Seigneur ce matin, c'est ça, déchirer le ciel. Seigneur, déchire le ciel. Défends-moi contre tous ceux qui m'en veulent. Alléluia. Défends-moi, Seigneur. Alléluia. Tous mes adversaires, que nos ennemis sont nombreux, et des sorciers de nos familles, des pères, et des esprits méchants. Et la Bible me dit, dans ma Bible, il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants. Seigneur, combat tous les esprits méchants qui me combattent. Seigneur, combat tous ceux qui combattent ma santé. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prier pour ta vie, bien-aimé, tant le Seigneur? C'est pourquoi nous sommes venus ce matin. Seigneur, combat tous ceux qui combattent mes finances, tous ceux qui combattent mon mariage, tous ceux qui combattent mon ministère. Combat le Seigneur. Bien-aimé, si tu n'appelles pas Dieu, il ne vient pas. Un pays en guerre, si tu n'appelles pas un pays ami pour venir t'épauler, bien-aimé, pour t'aider, ils ne viendront pas parce que tu n'as pas appelé. Les policiers, si tu n'appelles pas la police, on t'a agressé, et si tu n'appelles pas la police, ils ne viendront pas. Bien-aimé, mais si tu prends ton téléphone et tu appelles, et moi Philippe, et j'habite tel quartier, j'habite en numéro, alléluia, mais je suis agressé, alléluia, venez me secourir. Bien-aimé, prends ton téléphone spirituel, appelle Dieu ce matin. Seigneur, non, ça ne va pas. Seigneur, combat, alléluia, Seigneur notre Dieu. Seigneur, mes 35 ans, je ne me marie pas. Alléluia. Seigneur, tout ne semble pas marcher. Je suis devenu maladive. Alléluia, je suis stérile. Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as déjà pris ton téléphone spirituel pour appeler le Seigneur de toute la terre? Seigneur, viens me défendre. Seigneur, moi aussi, je vais avoir des enfants. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ce matin? Appelle-le. Il est là ce matin. Prends ton téléphone. C'est ça, déchire le ciel. Seigneur, déchire le ciel. Alléluia. Que tous mes ennemis s'ébranlent devant toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alléluia. Alléluia. Combat tous mes adversaires. Prends le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Alléluia. Lève-toi pour me protéger. Lève-toi pour me défendre, Seigneur. Alléluia. Lève-toi pour restaurer ma vie. Tu demandes tout ce que tu veux. C'est le moment de la prière. Alléluia. L'intention de la prière est là d'appeler le Seigneur au secours. Alléluia. Seigneur notre Dieu, lève-toi. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit que des femmes ne seront pas stériles? Pourquoi ma soeur est stérile? Pourquoi elle est stérile? Ma soeur dans le Seigneur, ma soeur qui prie avec moi. Alléluia, alléluia. Ne sois pas stérile, sois féconde. Au nom puissant de Jésus, sois féconde. Alléluia, que la main de mon Dieu, alléluia, vous touche ce matin. Alléluia, que le Seigneur combatte tous ceux qui vous combattent. Alléluia, que le Seigneur intervienne dans toute sa puissance. Alléluia. Agis au Père. Agis Seigneur. Alléluia. Et nous mettons le Seigneur. On est toujours dans les livres de Psaume 35. Alléluia. Et Psaume 35, verset 5. Qu'il soit comme de balles emportées par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse. Alléluia, que tous mes ennemis soient comme de balles emportées par le vent. Que le vent de Dieu emporte tous mes ennemis et que le vent de Dieu puisse emporter tous les sorciers de nos familles. Et alléluia, tous ceux qui te combattent dans cette maison-là, dans ces quartiers-là, dans cette avenue-là. Alléluia. Et peut-être c'est à ton boulot tu es combattu, bien-aimé, dans le Seigneur. Que le Seigneur les emporte tous, qu'ils soient comme de balles emportés par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Alléluia, au verset 6, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Alléluia, alléluia, que la route de tes ennemis soit ténébreuse et glissante, et qu'ils soient tous poursuivis par l'ange de l'Éternel, par l'ange de Dieu. Alléluia, que l'ange de Dieu, alléluia, alléluia,
Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 8, la Bible nous dit que la ruine atteigne tes ennemis à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur filet, qu'ils tombent dans leur force. Au nom puissant de Jésus, retour à l'expéditeur. Demande, alléluia, que tous ces que tes ennemis, alléluia, alléluia, retour à l'expéditeur, et qu'ils tombent et qu'ils périssent. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que nous avons déjà prié. Et notre objectif est de ne pas faire moins d'une heure. Et je pense qu'on a déjà fait 1 heure avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 60, verset 14, mais dans d'autres versions, c'est verset 13, donc le dernier verset du chapitre 60. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. C'est ça ce qu'on appelle prier avec des versets bibliques. La prière, quand tu pries avec des versets bibliques, la prière là est puissante. Mais nous allons d'abord prier avec la dernière partie et la première partie, nous allons prier après. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Seigneur, lève-toi, déchire le ciel, écrase tous mes ennemis, écrase toutes mes difficultés, écrase, Seigneur, notre Dieu, le célibat forcé, écrase la pauvreté. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Alléluia. Moi, je te donne comme intention de prière, mais c'est toi qui connais très bien ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur écrase? C'est selon sa parole. Il est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Seigneur, écrase, écrase toutes mes dettes, écrase toutes les maladies alléluia, qui me rongent. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur puisse écraser ce matin? Écrase-le au Père. Écrase toutes les portes que l'ennemi a fermées devant moi. Écrase tous mes ennemis. Tout ce que l'ennemi m'a imposé. Qu'est-ce que l'ennemi t'a imposé? Les célibats, la maladie, c'est quoi? Refuse-le. À Gethsemane, le Seigneur avait prié, avait dit que Père, est-ce que tu ne peux pas m'enlever cette coupe qui est devant moi? Alléluia, que le Seigneur puisse écraser toutes les coupes qui sont devant toi. Quelle est cette coupe-là? Et des blocages, des limitations, des liens familiaux, c'est quoi? Rien, les liens d'hérédité, qu'est-ce qui est devant toi? Qu'est-ce qui t'empêche de t'épanouir dans le Seigneur? Seigneur, écrase-le, tous mes ennemis. Alléluia. L'insomnie, les femmes de nuit, les maris de nuit, la sorcellerie. Seigneur, écrase toute la sorcellerie de ma famille. N'est-il pas écrit que ta main est élevée et que ta main manifeste ta puissance? Seigneur, notre Dieu, et déchire le ciel, élève ta main contre tous mes ennemis, écrase-le au nom puissant de Jésus. Alléluia. Laisse-moi, Seigneur, marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus. Mais pour finir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant exploiter la première partie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, et déchire le ciel. Fais des exploits avec moi. Est-ce que tu peux commencer à crier ce matin? Miracle, prodige, de grandes choses, la prospérité, la longévité. C'est l'exploit, que nous puissions faire des exploits avec le Seigneur, que nos vies reflètent la gloire de Dieu. Seigneur, déchire le ciel ce matin. Alléluia, fais de grandes choses dans ma vie. Je vais voir ta main agir. Miracle, prodige, prospérité. Déclare, bien-aimé dans le Seigneur, la joie. Et l'ennemi nous a volé la joie. Il nous a volé l'allégresse, la joie de vivre. Le Seigneur ne nous a pas privé la joie de vivre. Alléluia. Mais dans tes prières, réclame-le. Appelle le Seigneur. Alléluia. Seigneur, que ta main me conduise. Alléluia. Au bon port.
conduis-moi sur la voie de l'exploit, que mes enfants, alléluia, aillent plus loin, que tous, alléluia, alléluia, prospèrent dans leur vie, bien-aimés dans le Seigneur, demande, alléluia, demande l'excellence pour ta vie, l'excellence pour tes enfants, l'excellence, demande au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom suprême de Jésus, alléluia. Merci au Père, Seigneur notre Dieu, que cette année, Seigneur, soit une année meilleure, alléluia, que le reste de ma vie soit meilleur, au nom puissant de Jésus, alléluia. Prions comme Jabez, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu me bénis, alléluia, bénis-moi, Seigneur, alléluia. Si ta main est avec moi, Seigneur, que ta main soit avec moi, conduis-moi, afin que je ne puisse pas marcher et dans la souffrance, alléluia, alléluia. Conduis-moi, Seigneur, bénis-moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Seigneur, que ta main brise toutes les limites qui sont dans ma vie. Seigneur, ouvre-moi de grandes portes. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du malheur. Que le pire ne m'arrive pas. Que le malheur ne m'arrive pas. Que le malheur n'arrive pas à mes enfants. Que le malheur n'arrive pas à mon mari. Que le malheur n'arrive pas à mon épouse. Que le malheur n'arrive pas aux membres de ma famille. Alléluia. Afin que, Seigneur, je ne veux pas vivre dans la souffrance. Alléluia, bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce que tu as demandé ce matin? Demande-le encore. Demande-le dans tes prières. Demande. Nous prions beaucoup, toujours dans les prières des combats, les prières d'autorité. Mais qu'est-ce que tu demandes au Seigneur dans la prière? Agenouille-toi, bien-aimé. Et la prière, ça s'apprend. Si tu n'avais pas ce temps-là, le secret, c'est le matin. C'est pourquoi, bien-aimé, viens tout le matin. Nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer Dieu ensemble. Nous allons appeler Dieu au secours ensemble. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La Bible ne dit pas ce qu'il avait prié, mais ce qu'il avait demandé. Alléluia. Je suis là pour t'apprendre comment prier, bien-aimé. La prière, ça s'apprend. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Suppliez Dieu dans tes afflictions, dans tes angoisses. Supplie Dieu, bien-aimé, mais ne vous inquiétez pas. N'ayez pas de soucis. Dieu n'aime pas de gens qui ont des soucis. Les soucis, le Seigneur n'aime pas. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Quels sont tes besoins? Dis-le dans la prière et des supplications et avec des actions de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu le fais, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu peux avoir encore 1-2 minutes pour faire connaître tes besoins à Dieu ce matin? Alléluia. Prie, je te donne 2-3 minutes, prie pour tes besoins. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le. Alléluia. Cite-le. Alléluia. Devant le Seigneur. Il est là. Je vous accompagne dans la prière, mais c'est toi qui vas prier. Si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Tu as besoin de quoi? De la guérison, de la délivrance. Seigneur, délivre ce peuple. Délivre-nous au Père. Nous avons besoin de la délivrance. Et il est écrit dans ta parole que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur, nous voulons être réellement libres. Alléluia, Père de gloire. Je recommande ces ministères entre tes saintes mains. Envoie encore beaucoup de gens qui viennent, Seigneur, apprendre ta parole, qui viennent apprendre l'évangile authentique, qui viennent prier Dieu. Alléluia. Donne-leur encore la force. Je veux, Seigneur, que ce peuple, Seigneur, soit en feu pour toi. Seigneur, que leur cœur brûle pour toi. Qu'il ait les ailes, Seigneur notre Dieu, de te servir.
bénis ce peuple au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur, touche-le, guéris-le de toutes leurs maladies, de toutes leurs angoisses. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu as prié pour toi, mon frère, mon soeur? Est-ce que tu as prié? Puis encore une minute. Prie pour toi. Faites connaître tes besoins au Seigneur ce matin. Dans la prière, nous sommes là, c'est pourquoi nous sommes venus. Seigneur, déchire le cieux. Seigneur, je veux voir ta main me conduire. Je veux voir ta bénédiction, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Que ta main, Seigneur, soit avec moi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons maintenant recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, que ta main nous conduise ce matin. Alléluia. Prie encore pour ta journée. Seigneur, il est écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi ce matin. Ne dis pas qu'elle soit pour nous, mais dis que cette journée soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie. Psaume 118, verset 24. Alléluia. Que cette journée, c'est Dieu qui a fait cette journée. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons invoquer Dieu pour la journée. Seigneur, lève-toi contre tous ceux qui vont me combattre pendant cette journée. Seigneur, combat-le. Nous avons prié que le Seigneur puisse combattre tous nos adversaires. Seigneur, combat. C'est comme ça que nous devons prier pour bien réussir sa journée et pour bien commencer sa journée. Seigneur, combat tous ceux qui vont me combattre pendant cette journée. Alléluia. Seigneur, combat-le. Seigneur, interviens. Alléluia. Seigneur, protège-moi. Protège mes enfants. Protège mes proches. Protège ce peuple. Protège toute ma famille. Protège mon mari. Protège mon épouse. Protège mes enfants pendant cette journée. Que cette journée soit une journée, Seigneur notre Dieu, de lumière, que nous ne puissions en aucun cas marcher dans les ténèbres, que ta gloire nous conduise. Alléluia, que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia, alléluia. Maintenant, nous annulons tout ce que l'ennemi a déjà programmé pour cette journée. Seigneur, j'annule, je déclare, je détruis, alléluia, les calendriers de l'ennemi, le programme de l'ennemi. C'est comme en informatique déprogrammé. Est-ce qu'on fait déprogrammer tout ce que l'ennemi a déjà? Alléluia, déprogramme-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia, pour que notre journée soit meilleure. Seigneur, je déclare l'excellence, déclare le miracle pendant cette journée, la solution à tes problèmes, déclare la guérison. Seigneur, notre Dieu, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur tourne les regards vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la main du Seigneur soit avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce matin, localise tes problèmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là, mon frère? Il est là. Il est avec toi. Que le Seigneur te visite. Alléluia. Alléluia. Je sais que le Seigneur a écouté ta prière. Alléluia. Qu'il t'exauce. Alléluia. Qu'il soit avec toi. Alléluia. Sois la tête et non la queue. Je déclare l'excellence pour toi. Je déclare la guérison pour toi. Je déclare la délivrance pour toi. Que toutes les chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la main de mon Dieu te conduise pendant cette journée. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom puissant de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Il est là. Il est avec nous. Il est le roi de rois. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi de rois. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh,
David le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai crié comme David, j'ai crié comme David, j'ai crié comme David. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as bien fait de venir veiller avec le Seigneur. Notre veillée est une fois seulement par mois. Ne manque pas, hein, il y a un appel comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore nous retrouver le mois prochain, 2 à 3 minutes pour nous communiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde en bas de ta vidéo, c'est écrit rejoindre. Il y a une rubrique là, rejoindre, et tu trouveras des groupes. Nous avons le groupe, nous avons besoin de partenaires, de gens qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu avec leurs finances. Nous avons 3 groupes de 3 euros, 7 euros et de 9 euros. Choisis l'un des groupes pour que tu puisses soutenir l'œuvre de Dieu mensuellement avec tes finances, et le Seigneur va s'en occuper du reste. Et maintenant, le Seigneur, regarde aussi à côté de ton chat ou de ta vidéo, je ne sais pas si tu as l'ordinateur ou le téléphone, il y a le symbole là de $. Si tu actives ce symbole là, tu peux envoyer aussi en direct ton offrande, tout ce que tu veux, ton soutien pour ce ministère, tu peux le faire même en direct. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans ton compte bancaire, tu peux faire une domiciliation de 3 euros ou de 7 euros ou de 9 euros, comme nous avons ces 3 groupes-là. Bien-aimé dans le Seigneur, ou bien dans la description, nous avons toutes nos coordonnées bancaires. Si tu peux faire par virement bancaire, ou si tu as le compte PayPal, tu peux le faire aussi. Regarde dans la description, tu le verras. Bien maintenant, le Seigneur, tout le matin, du lundi au vendredi, nous avons notre culte matinal. C'est le moment où nous venons pour présenter nos requêtes au Seigneur. Le matin, le moment de mystère de Dieu vient le matin, du lundi au vendredi à 6h, l'heure de Bruxelles. Viens prier avec nous. Et le samedi et dimanche, c'est à 5h30. Mais singulièrement, aujourd'hui, c'est la veillée. C'est pourquoi nous avons commencé à 5h. Et le soir, tous les soirs, nous avons à 21h, l'heure de Bruxelles, nous avons le culte du soir, la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas oublier, la prière à ne pas négliger. Viens prier chaque soir avant de dormir en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne et partage avec les autres. Mais si tu viens, la toute première chose de faire est de liker la vidéo. Vraiment, c'est très important pour nous. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur. Et tous les dimanches à 18h, nous avons l'enseignement biblique. Viens étudier aussi la parole du Seigneur. Alléluia. Et le samedi à 18h, nous avons l'intercession, plus ou moins 20 minutes d'intercession pour le Congo. Viens prier avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons notre boutique, notre magasin du ministère. Et tu vois en bas de ta vidéo, il y a des t-shirts, il y a des accessoires du ministère. Et achetez-les aussi pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre veillée. Nous allons encore une fois nous retrouver le mois prochain au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bon week-end à tous.